Émilie Leferme et Sylvie Picard du milieu ferme pour Imafinali et Sylvie Picard pour N-Collect. Voilà. Mais avant de les écouter, nous parler, on va juste écouter un petit extrait radiophonique. Dès qu'on dit qu'on travaille dans un ESAT, on voit surtout en fauteuil et un petit peu mou du cerveau. Il faut dire ce qui est vrai. Je suis la preuve que non, mais les gens nous voient comme ça. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Calais, à l'ESAT APF, les Terres d'Opale. Une structure qui s'est lancée dans la production de protéines animales par l'élevage d'insectes. La structure est dirigée par Marie-Hélène Dutrieux, une directrice pour qui l'accompagnement social des travailleurs et le développement économique de l'ESAT sont deux sources de motivation. À la base, j'ai une formation d'assistante du service social. Et puis, mon parcours professionnel m'a fait rencontrer le secteur du handicap. Et effectivement, c'est un secteur professionnel qui m'a particulièrement intéressée. Alors, pas touchée dans le sens où misérabilisme, mais plus de dire qu'il y a beaucoup d'opportunités dans notre secteur d'activité. Et qu'aujourd'hui, en tant que directrice des AT, j'ai tout ce côté commercial, développement d'activité, prospection, etc., mais au service d'un projet personnel et d'un projet collectif. Voilà pour l'extrait de ce podcast que vous allez retrouver sur quasiment l'ensemble des sites de podcast. C'est l'épisode 1. Il y a 5 épisodes qui ont été réalisés sur le thème des transitions et des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Hauts-de-France. L'épisode 2, on retrouvera entre autres Humafine. Voilà, on va parler un petit peu avec vous d'Humafine et Émilie. C'est un cabinet expert comptable, voilà, qui travaille sous forme de... Vous y êtes ou vous y êtes pas encore? Ah, il faut rallumer le machin. Oui, on est officiellement SCOP depuis déjà un peu plus d'un an, juin 2022. D'accord. Depuis juin 2022. Donc sous forme de SCOP. Et puis vous travaillez avec beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce podcast, vous avez parlé des différents temps de transformation de la structure. Parce que c'est ça, c'est l'idée de se dire, c'est pas forcément immédiat. Non, en tout cas pour Humafine, ça n'a pas été immédiat. Au début, j'ai créé le cabinet toute seule. J'avais déjà cette volonté de créer une SCOP, mais j'étais seule et il faut être deux pour créer une coopérative. Donc je me suis dit, je vais commencer toute seule avec une clientèle spécialisée dans l'économie sociale et solidaire. Et au bout de quelques années, j'ai amorcé avec l'équipe cette idée de transformation en SCOP. Et là, je vais vous couper parce que le reste de l'histoire sera dans le podcast. Pourquoi c'est important de communiquer autour de cette différence? Enfin, je ne sais pas si on peut parler de différence ou de façon de faire autrement. C'est important de mettre ça dans sa communication et à travers, par exemple, ce podcast. Pour nous, c'était très important. On accompagne des structures de l'ESS et pour moi, c'était important d'avoir une adéquation entre finalement les conseils qu'on prodigue à nos clients et nous, ce qu'on fait en interne. Et pour moi, passer dans le monde de l'ESS officiellement avec ce statut juridique était essentiel. Voilà, ce sera l'épisode 2, c'est bien ça. Vous êtes écouté? Oui. Ouais, ça va. Ça va. Voilà. Participez également à la série Sylvie Picard pour N-Collect. Je ne sais plus c'est lequel de podcast. Il y en a 5 au total. Peut-être le 3, me semble-t-il. N-Collect, l'idée c'est simple. Hein. C'est de faire du biogaz avec ce qu'il peut en faire, ce dont on ne sait pas trop quoi faire, mais surtout en profiter pour faire de l'insertion et permettre aux gens très éloignés ou privés d'emploi de retrouver le chemin de l'emploi. C'est bien ça. Oui, effectivement, notre association porte un chantier d'insertion. Nous faisons la collecte, le déconditionnement des biodéchets, enfin des déchets organiques, pour valorisation par méthanisation. Donc je crois que nous sommes les seuls dans les Hauts-de-France en tant qu'ACI à travailler dans ce domaine. Vous avez des projets de déménagement. Oui. Voilà. Oui. Ça aussi, c'est l'évolution d'une structure. Voilà, quand on parle de transition, c'est également l'évolution d'une transition également environnementale que vous avez engagée. Avec sont des structures innovantes qui s'imaginent. Tout à l'heure, on a vu l'espace
enfin, le témoignage autour du maroilles, c'est toujours un temps d'avance dans l'ESS? Oui, je pense, oui, effectivement. Et c'est vrai que, enfin, de l'ESS, je ne vais pas en rajouter sur l'ESS puisque je crois que tout a été dit, mais effectivement, notre association intervient dans ce domaine. Et je racontais tout à l'heure que nous avons eu l'occasion de rencontrer une unité de méthanisation dans l'Oise, et les dirigeants, à un moment donné, m'ont dit « Ah, vous savez ce que c'est que l'ASS, un truc comme ça ?» Ah, je dis « Tiens, quand on parlait tout à l'heure que les personnes ne savaient pas ce que c'était que l'ESS, effectivement, j'ai repris « Oui, nous faisons partie de l'ESS. » Et on m'a répondu eh ben, « En fait, on va travailler avec vous parce que vous faites partie de l'ESS. » C'est important pour vous que de communiquer notre question de Pourimini à travers cette appartenance au monde de l'économie sociale et solidaire sous forme quasiment de revendication. Oui, je trouve que c'est très important, effectivement. Bon, il n'y a pas que cette partie ESS dans notre association, on fait partie de l'ESS, certes, mais ce que je prends en compte, nous, c'est surtout l'accompagnement qu'on apporte à nos salariés qui sont très éloignés de l'emploi, donc c'est surtout ce que je mets en avant, moi, surtout au niveau de notre association. Alors, on va demander à Julien, également Cordier, de nous retrouver. Ça fait longtemps, Julien, que tu es sensible toi, à la question de la communication des acteurs de l'ESS, de se dire c'est important, de dire qui on est, de l'expliquer, de le rabâcher, de le répéter au besoin pour que ça finisse par entrer dans les têtes. Tout à fait. Vos témoignages sont très éclairants. Nous, ça fait quelques années maintenant qu'on développe des outils pour ouvrir, sensibiliser, vulgariser à l'économie sociale et solidaire pour un maximum de citoyens, d'habitants, d'entrepreneurs, d'élus locaux qui s'emparent de cette question-là. Donc on a créé une marque d'abord avec nos adhérents, la marque ESS-HDF, et après on a construit une plateforme avec l'État, la région, l'URSSAF, la chaire ESS pour proposer un espace commun, identifié, un espace de ressources sur l'économie sociale et solidaire. Et puis on continue ce travail de vulgarisation et de sensibilisation aujourd'hui avec une exposition d'ambassadeurs qui est à disposition à l'entrée, avec un livret des ambassadeurs qu'on sort aussi aujourd'hui, et puis une gamme de podcasts avec vos témoignages, votre parole, votre relation à l'économie sociale et solidaire qui est le meilleur des témoignages. Donc voilà, on continue ce travail de vulgarisation à la presse avec l'ensemble de nos partenaires et des acteurs. Voilà, alors une série de podcasts réalisés avec la Fédération des radios associatives du Nord de la France, ça comprend tout le Haut-de-France, quand on dit le Nord, c'est le Grand Nord, 20 radios associatives qui, elles aussi, sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire et qui diffuseront sur ces 20 radios l'ensemble de ces 5 podcasts.